Le progrès technique, une solution contre la dégradation de l'environnement? La croissance a permis à de nombreux pays de connaître une amélioration de leurs conditions de vie. Mais cette croissance ne s'est pas faite sans dommage sur nos ressources naturelles et notre environnement. Pour empêcher, ou du moins ralentir cette dégradation, peut-on penser que le progrès technique constitue une solution? Les économistes néoclassiques parlent de la soutenabilité faible, c'est-à-dire que les quatre capitaux, humains, physiques, naturels et institutionnels, qui sont nécessaires au développement durable, sont substituables. Le progrès technique doit compenser les pertes de capital naturel, et la croissance également est une solution aux problèmes environnementaux. La soutenabilité faible est donc la substitution des différents capitaux. Le capital naturel est remplacé par un capital physique, comme par exemple les éoliennes. Cette nouvelle source d'énergie est disponible rapidement et stockable. Elle est non polluante. L'électricité hydraulique a tout pour plaire. L'utilisation de biens propres est également un moyen de soutenabilité faible, comme les panneaux photovoltaïques par exemple. Ils utilisent les rayons du soleil, donc l'énergie est inépuisable et respectent la nature et l'environnement. Par exemple, on constate une augmentation de la production en énergie photovoltaïque en France métropolitaine. Cela signifie aussi que les agents économiques sont de plus en plus favorables et utilisent de plus en plus le progrès technique afin de préserver l'environnement. Nous pouvons le voir grâce à la forte augmentation de la production de 2009 à 2016, où elle est passée de 0,2 à 8,3 tonnes-watt-heure. Les théoriciens qui soutiennent la soutenabilité forte considèrent que l'ensemble des capitaux ne sont pas substituables mais davantage complémentaires. L'utilisation d'un capital entraîne nécessairement celle des autres. Le capital naturel est irremplaçable, il faut donc le préserver. Dans cette théorie, le progrès technique n'est pas toujours considéré comme une solution à tous les problèmes environnementaux. C'est pourquoi il préconise davantage la précaution et l'économie de nos ressources. Ce principe prévoit un usage prudent des innovations technologiques quand celles-ci ne sont pas vérifiées scientifiquement. Le gaz de schiste américain en est l'exemple même. Cette révolution énergétique est apparue au milieu des années 2000, liée aux avancées technologiques dans la fracturation de la roche. Cette nouvelle ressource leur a permis de devenir énergétiquement parlant indépendants en termes d'hydrocarbures, le gaz de schiste leur permettant de remplacer le pétrole. Toutefois, les répercussions environnementales liées à cette utilisation seraient désastreuses. Le forage du gaz de schiste entraînerait des problèmes sanitaires liés à l'eau, une augmentation de la pollution atmosphérique, ainsi qu'une augmentation des chances de tremblements de terre. La soutenabilité forte n'interdit pas l'innovation et le progrès technique, mais impose un usage prudent et raisonné. Pour résumer, le progrès technique est une solution à la dégradation de l'environnement. Nous l'avons vu grâce à la soutenabilité faible, c'est le fait que les différents capitaux soient substituables. C'est-à-dire que le développement est soutenable si le stock de capitaux ne décroît pas. Nous l'avons vu aussi à travers la soutenabilité forte, c'est-à-dire que le capital naturel n'est pas substituable, c'est-à-dire que le développement est soutenable si et seulement si le capital naturel n'est pas détérioré. Mais cependant, il faut considérer le progrès technique avec modération.